2, France Maghreb 2. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de France Maghreb 2 et du grand forum qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Et comme chaque jour, on remue l'actualité, on la refait, on la décortique ensemble. Et au moment même, où ce matin nous avions programmé cette question à la une. Emmanuel Macron s'est exprimé pour la première fois hier sur l'affaire de Rugy. Nous ne sommes pas dans une république de délation, avait-il déclaré hier. Et nous apprenons, pas plus tard que cet après-midi, que François de Rugy, le ministre de l'écologie, a annoncé sur Facebook sa démission. Alors, pour autant, François de Rugy va-t-il être encore un poison pour le Premier ministre Édouard Philippe et pour Emmanuel Macron? On en reparle dans un instant avec Dionor Excellent et Abdeslam Itache et vous, bien sûr, au 01 40 33 9000. Le zapping à ne pas louper, les infos zappées là aussi, le quiz en fin d'émission et tout à l'heure, nous continuerons à ouvrir maintenant à 3 jours du choc de cette finale Algérie-Sénégal. Vos pronostics, est-ce que selon vous, l'Algérie peut le faire 20 ans après? Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est le grand forum, votre rendez-vous quotidien de liberté d'expression jusqu'à 18h avec aujourd'hui Abdeslam Itache. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Dionor Excellent nous rejoint, il est bloqué dans les transports, il arrive incessamment sous peu évidemment. Alors on a François de Rugy nous a un peu flingué le programme, mais bon, voici ce que disait le président de la République sur de Rugy hier. J'ai demandé au Premier ministre, justement, d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Et il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise 2 choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. Donc, soyons clairs. Je souhaite que chacun puisse être respecté. Je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés. Et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc des propositions me seront faites, instruites par les faits. Emmanuel Macron hier, du coup, ça nous a inspiré cette question aujourd'hui. Est-ce que, après ces déclarations d'Emmanuel Macron hier en Serbie, qui avait pris la parole pour la première fois sur l'affaire de Rugy, les révélations faites par Mediapart, est-ce que le ministre était sauvé? Eh bien que nenni, mon cher Abdeslam, puisque nous avons appris cet après-midi. En fait, d'ailleurs, on va vous lire, parce qu'on l'a récupéré, cher Abdeslam, une lettre que de Rugy a envoyée aux parlementaires ce matin. Donc c'était acté depuis ce matin finalement. Une démission acceptée par le Premier ministre Édouard Philippe. Du coup, on va changer. Alors, vous étiez quand même majoritairement à être un petit peu devin de ce qui allait se passer, puisque vous disiez 60% non sur Facebook France Maghreb 2, 67% non également sur Twitter, le grand forum FM2. Et bien effectivement, ça ne l'a pas sauvé puisqu'il a annoncé sa démission cet après-midi. Donc, désormais, l'ex-ministre de Rugy peut-il être un nouveau poison pour Édouard Philippe et pour Emmanuel Macron, selon toi, Abdeslam? Un nouveau poison. Écoute, c'est l'avenir qui après l'affaire Benalla, les gilets jaunes, de Rugy maintenant, les révélations, et a priori c'est pas fini. Mais les je révélations. pourrais te prendre aussi dans les précédentes mandatures pas mal de gens qui s'occupaient par exemple de tout ce qui était évasion fiscale et qui avaient fauté, et tu sais à qui je pense. Mais moi, ce que je veux dire juste sur cette histoire, sur l'effet néfaste, c'est l'avenir qui le dira. J'élude pas ta question. Mais il y a 2 choses. La première, ce qui me gêne beaucoup, c'est quand même un certain acharnement. Et on le voit bien, lui-même dit que depuis le début de la semaine, Mediapart m'attaque sur la base de photos volées, de ragots d'approximation d'éléments extérieurs à ma fonction. Moi, ce qui me gêne, très concrètement, alors que justement on puisse s'appuyer sur des choses comme ça, je suis pour le droit, et on est dans un état de droit et le droit s'applique. Et qu'on aurait peut-être dû attendre qu'il y ait une enquête diligentée pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, parce que les gens tirent des conclusions mais ils ne respectent pas la présomption d'innocence. Ça me gêne. Ensuite, la vraie question, c'est celle du pouvoir, des pouvoirs. On connaît tous les 3 pouvoirs, hein. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et le 4e pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Et on se rend compte d'une chose qui est une formidable chose quand même. C'est assez paradoxal ce que je dis, mais c'est quand même formidable chose que la liberté de la presse, parce que justement, elle met en lumière des choses, des erreurs, des manquements de certains de nos politiques,
Alors pour le coup, je ne parle pas de François de Rugy, je respecte la présomption d'innocence, mais de par le passé, il y a eu quand même de grandes découvertes concernant des malversations et autres, et que ce pouvoir médiatique, il est nécessaire. On le voit bien, il est bafoué dans certains pays du monde. En France, on est quand même content d'avoir une presse qui balance pas mal quand même. Oui, alors ça ne vous aura pas échappé, mon cher Abdeslam, c'est que François de Rugy était Europe Écologie Les Verts. Oui. Du coup, j'ai sollicité notre ami écolo du groupe, Philippe Bouriaki. Philippe, bonjour. Bonjour aux auditeurs et aux éditrices et à toute l'équipe de France Maghreb 2. Salut Fifi. Encore un lâcheur côté écolo, hein. Bah écoute, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a des écologistes, il y a des écolo-opportunistes, chacun se met dans le camp qu'il souhaite. Je voudrais juste, parce que du coup, Europe Écologie Les Verts a été incriminé du fait que François de Rugy a décidé à titre personnel de reverser son indemnité d'élu. Alors, je voudrais bien que tout le monde comprenne ce que je vais dire. Dans tous les partis politiques, tous sans exception, lorsque vous êtes élu au titre de ce parti politique, vous avez un reversement de vos indemnités. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage, selon la somme, il est calculé statutairement, un pourcentage de la somme que vous touchez au titre de votre indemnité personnelle en tant qu'élu, et vous la reversez à votre parti. Ouais. En l'occurrence, François de Rugy, lorsqu'il était député Europe Écologie de 2012 jusqu'à septembre 2015, puisqu'il a quitté Europe Écologie pour des raisons personnelles en septembre 2015, tous les mois reversait environ 1200 €. C'est statutaire et c'était pour tous les députés pareil. Sauf que quand vous êtes député, en vérité, vous avez 3 enveloppes. La première enveloppe, c'est celle qui vous concerne, c'est votre indemnité à vous, votre SOULT, que vous touchez à titre personnel, qui vous permet de vivre et de faire vivre votre famille. On peut la critiquer, elle est élevée ou pas élevée, ça c'est un autre débat. Vous avez une deuxième enveloppe qui est celle qui sert à payer vos collaborateurs, les attachés du député, ceux qui travaillent pour lui, soit en permanence sur le local où il se trouve, ou soit à l'Assemblée nationale. Et puis il y a une troisième enveloppe qui est l'IFRM, c'est l'indemnité de frais de représentation du mandat, en fin de compte, et qui sert en fin de compte lorsque vous faites un dépôt de gerbe, lorsque vous faites un repas avec des élus, lorsque vous faites une location de salle, lorsque vous invitez vos administrés ou concitoyens sur des manifestations bien précises. Et cette enveloppe-là, vous n'avez pas le droit de vous en servir de l'IFRM, vous n'avez pas le droit de vous en servir à titre personnel, à titre d'enrichissement personnel ou de reversation à une organisation politique ou syndicale. Je tiens à dire que à aucun moment donné, Europe Écologie n'avait l'information de la provenance de ces indemnités reversées par François de Rugy, comme pour tous les autres députés. On avait tous les mois, François de Rugy s'acquittait de la somme qu'il devait reverser au titre d'élu de la République, mais avec le logo Europe Écologie Les Verts. Ça, il n'y a pas de souci, il avait quitus lorsqu'il le demandait, mais on n'avait pas l'origine de provenance de cette enveloppe. La vraie question, c'est que maintenant, il faut vraiment qu'il y ait une transparence totale sur cette enveloppe d'IFRM. Il faut qu'on sache quand est-ce que ça a été dépensé, donc quel cadre, qu'il y ait des justificatifs, qu'il y ait des photos ou des vidéos ou des factures de restauration, avec les noms des gens qui ont été invités. Alors, parce que ça évite surtout qu'on invite des lobbyistes ou qu'on soit aussi invité dans des choses obscures, mais aujourd'hui Europe Écologie Les Verts se retrouve entaché de cette histoire d'une décision personnelle, d'une aventure personnelle et solitaire de François de Rugy. Nous n'avons jamais demandé dès le début de l'affaire à sa démission. Nous avons dit nous demandons sa démission lorsque son bilan sera nul, et aujourd'hui il était proche du zéro, mais il est en fonction que depuis quelque temps. Mais je pense que depuis le départ de Nicolas Hulot, il avait beaucoup à faire et il a avalé énormément de couleuvres dans ce gouvernement qui est écolocide et qui n'est pas écologiste. Et aujourd'hui, cette affaire de Rugy, non simplement elle entache tous les militants de la cause écologiste, mais elle fait aussi perdre du temps sur la transition écolo, sur laquelle on n'a plus de temps à perdre. C'est juste pas possible. Je voudrais juste dire une dernière chose. J'ai entendu les déclarations d'Abdeslam qui étaient très mesurées, très pondérées. Je suis pas sûr. Comme toujours chez les centristes. Je sais bien, mon ami. Mais le fait qu'il soit accolé à La République En Marche
devrait aussi permettre aux copains et aux copines qui sont au MoDem, qui sont généralement des gens très mesurés, très pondérés, aussi de temps en temps être un petit peu moins dans la retenue et appeler un chat un chat. Il a fraudé, il s'est fait toper, oui. Ben, il faut qu'il paye maintenant. Alors plusieurs choses. Moi, dans ton propos, il y a juste une chose qui me gêne. C'est de traiter les gens d'écolo opportunistes dès lors qu'ils quittent Europe Écologie Les Verts comme si ils étaient plus en état de sainteté lorsqu'ils non mais je le dis et j'assume mon propos. Mais je suis désolé. Alors François de Rugy, pour l'histoire, Philippe, pour l'histoire, il était candidat dans la primaire de gauche et il représentait les écologistes. D'accord ? Non. Alors il représentait son parti politique qui émanait de son départ. Il a fait la primaire de gauche ou pas ? Qui s'appelait les écologistes. Est-ce qu'il a fait la primaire de gauche ? Pardon ? Est-ce qu'il a participé à la primaire de gauche ? Il a participé à la primaire de la Bade-Alliance et je rappellerai qu'Europe Écologie Les Verts a refusé de participer à cette primaire. D'accord. Si, Ben Amias y était aussi. Mais je rappelle que Ben Amias est le président du Front démocrate, il n'est pas le président d'Europe Écologie Les Verts. D'accord, donc personne ne représente Europe Écologie Les Verts. Tu joues sur les mots, mais c'est pas grave. Non, je ne joue pas sur les mots. Il n'y a pas de souci. Excuse-moi, il n'y a pas de souci. Je crois moi, de mémoire que François Bayrou, il me semble que François Bayrou ne fait plus partie de l'UDF, qui ne fait pas partie de l'UDI. Donc on ne peut pas, il est parti Bayrou n'a jamais fait partie de l'UDI. Il était président de l'UDF. Il était président de l'UDF et ensuite, sur la base des statuts de l'UDF, il a créé le MoDem, il y a 11 ans. Bon, alors, Philippe, donc grosso modo, au vu de cette démission aujourd'hui, François de Rugy, est-ce que ça peut, et ça sera là ma question que je vais poser un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, Abdeslam va y répondre, Dionor excellent aussi dans un instant, est-ce que ça peut être un coup dur à porter au président de la République qui quand même hier a eu des mots très durs en disant nous n'allons pas tomber dans la République de la délation, hein, voilà, c'est ce qu'elle avait dit hier en Serbie, essayant de défendre un peu son ministre. Cela visiblement n'a pas suffi puisqu'il n'a pas été sauvé, il a démissionné aujourd'hui. Est-ce que c'est un nouveau coup dur à porter à Macron et à son Premier ministre aujourd'hui, Philippe ? Alors, à la décharge du président de la République, pour qui tu sais, je n'ai pas la plus grande concomitance sur les décisions et sur l'orientation politique qu'il décide. À sa décharge, il ne pourra jamais scanner quelqu'un de A à Z et bien vérifier le passé de quelqu'un. Je ne conçois pas, en tout cas à titre personnel, et je pense que je peux parler en tant que responsable d'Europe Écologie Les Verts Orly, et uniquement Orly, je laisserai mes copains et mes camarades s'exprimer sur leur secteur. On ne peut pas reprocher au président de la République d'avoir des bananes, mais de couvrir des bananes, si. Je suis désolé, lorsque tu t'adresses, et je me rappellerai toujours, lorsqu'il y a eu l'affaire Benalla, qu'il était à l'étranger, qu'il disait permettez-moi quand je suis à l'étranger de ne pas parler de la politique intérieure française, mais de parler de la politique internationale, lorsqu'il était mal à l'aise, et là, en l'occurrence, il a fait l'inverse de ce qu'il a dit il y a un an. Il y a eu l'affaire Benalla, mais il y a aussi l'affaire Richard Ferrand. Je voudrais aussi parler de l'affaire Laura Flessel. Donc ce sont des cas et des individus personnels qui rebondissent de fait sur le chef de l'État lorsqu'il prend son étendard et lorsqu'il prend le bouclier pour se mettre devant et pour les protéger. Je tiens à dire que au 14 juillet, François de Rugy avait quand même une place de maître et là-dessus je rejoins ce qu'a dit Abdeslam tout à l'heure. Le fait de diffuser une photo ou de donner une info, il y a aussi la présomption d'innocence, mais il faut quand même reconnaître que Mediapart a fait un vrai travail d'investigation. Oui, mais pardon de vous couper là-dessus, monsieur Bouriaki. Je pense que mes camarades, d'ailleurs, on va saluer Dionor excellent qui est arrivé. Bonjour Dionor. Bonjour à tous. Je trouve que Mediapart, franchement, est un journal de gauche et il s'attaque toujours à la même chose. Contrairement au Canard enchaîné qui s'attaque à tout le monde. Et ça commence aussi à poser question quand même sur le travail que je remets pas en cause de Mediapart. Mais c'est un journal de gauche, on a bien compris la couleur. Non, mais sur l'histoire de Cahuzac, on peut pas dire que il s'est pas attaqué à quelqu'un de gauche. Mais je crois que Mediapart et Edwin Plenel, on peut reprocher ses idées ou quoi que ce soit, enfin peu importe. Mais il va jusqu'au bout de la démarche. Et je voudrais juste un dernier point, après je libère l'antenne et la parole et j'écouterai avec délicatesse la fin de votre émission. Juste une chose, Mediapart on contacte à chaque fois les incriminés pour leur demander de justifier. Et là, ils ont été renvoyés dans leur but en disant circuler, il n'y a rien à voir. Autant sur l'appartement de Nantes, moi je veux bien tout à fait et de bonne foi croire François de Rugy pour dire il est passé par une agence et l'agence et la propriétaire ont triché. Mais je tiens à dire une chose,
pour conclure. François de Rugy n'a pas hésité une seconde à limoger sa chef de cabinet, madame la préfète, dont tout le monde disait le grand bien. Pas un instant. Et François de Rugy, la semaine dernière à Bourdin, n'a pas hésité à menacer et l'agence et la propriétaire en disant bon, ils ont commis une faute, ça serait bien qu'ils aient un redressement fiscal. Donc aujourd'hui, quand on est dans cette situation et quand on sait qu'on a fauté, parce qu'il a fait une faute, et je considère peut-être pas que les dîners à titre privé qu'il a fait, que ça méritait une démission, que ça méritait un remboursement et des excuses publiques, c'est un fait. Mais en tout cas, lorsque tu te présentes en tant que grand propre, en citant tout le temps les Scandinaves, je rappellerai qu'il y a quelques années, il y a une ministre suédoise qui a démissionné parce qu'elle a acheté un bar, parce qu'il était effilé son bar, ainsi qu'une tablette de Toblerone avec la carte du ministère et qu'elle a remboursé immédiatement. Ouais. Mais elle a démissionné parce que c'est pas la même culture, Philippe. Voilà. Donc je pense que c'est sage sa décision et il serait temps qu'aujourd'hui on s'attache vraiment à cette transition écologiste et il n'y aura pas d'écologie sans écologistes. Merci. Et il y a des écolo-opportunistes et je le maintiens, je le persiste. Et il y en a aussi chez vous. Merci Philippe Boriaki pour ta première réaction évidemment à cette démission de François de Rugy. Est-ce que c'est un nouveau coup dur, Dieu Nord excellent, porté à Emmanuel Macron et au Premier ministre, cette affaire de Rugy qui devenait embarrassante? Bonjour aux éditeurs et auditrices. On peut pas dire que ce n'est pas un coup dur. Oui, c'est un coup dur. Pourquoi? Parce que il faut remettre les choses dans leur contexte. Premièrement, je tiens à rappeler, moi, je respecterai la présomption d'innocence, c'est fondamental pour chacun d'entre nous parce que nous sommes dans un pays de droit. Un coup dur, oui, parce que Emmanuel Macron nous a inscrits dans un nouvel ère politique où il semblait qu'il fallait faire de la politique autrement. Donc, de facto, qu'on a ce genre d'affaires. Avant, il y a 10 ans ou 15 ans de ça, on ne serait même pas informé de cette histoire de homard et de bon vivre aux frais de la République. Caviar. On est dans la République vraiment des privilèges qui n'a jamais cessé d'ailleurs. Ouais. La monarchie a été soi-disant abolie, on a eu la Révolution française, mais les privilèges se sont transformés sous d'autres formes, notamment à l'intérieur même de nos institutions républicaine. Donc oui, c'est un coup dur parce que on était dans le nouveau monde. Coup dur aussi parce que ce n'est pas la première affaire et qui suscite justement autant de faits médiatiques. Donc Philippe tout à l'heure a rappelé Laura Flessel, elle a rappelé Benalla, on a eu l'été dernier. Donc j'ai l'impression que chaque été on a finalement une affaire qui prépare les vacances de ces personnes. Je pense que là il devra prendre des vacances, François de Rugy. De grandes vacances. Mais pour revenir sur le sujet, c'est que aujourd'hui, l'idée de faire de la politique autrement de la nouvelle ère, franchement, de Nord, tu t'y attendais aujourd'hui? Qui démissionne? Ouais. Oui, parce que on est dans ce nouvel ère, ça ne peut pas être acceptable vis-à-vis du président de la République, qui n'aurait pas accepté. Même après les propos de Macron hier, qui a quand même dit voilà, on va pas commencer en dénonçant finalement, nous allons pas être dans la République de la délation, a dit Emmanuel Macron hier. Oui, parce que c'est très subtil. Il faut pas que ça soit le président qui lui demande de missionner, encore moins le Premier ministre. Quand ça vient de la personne elle-même qui reconnaît avoir fauté, d'ailleurs, quand on lit un petit peu son communiqué, il dit que il veut préparer sa défense, donc il veut être neutre pour pouvoir se défendre, parce qu'il se considère étant innocent, parlant de sa famille et des valeurs écologiques qu'il porte. Mais là, c'est même plus le sujet de l'écologie, c'est le sujet de comment aujourd'hui on est dans une transition de l'exemplarité du personnel politique. Ça, c'est une bonne chose. Comme je dis, il y a 20 ans, on serait même pas au courant. On se souvient encore pas plus tard qu'au dernier mandat présidentiel, Manuel Valls, qui avait bénéficié aux frais de la République de jet privé pour sa famille, il a dit qu'il a remboursé, il s'était rien passé, circulé, il n'y a rien à voir. Donc là, ce qui est positif dans cette histoire, c'est que un ministre est fautif, un ministre est mis en cause, doit préparer sa défense, il prend du recul. Et je pense que là, c'est une chose qui est intéressante. Après, concernant Monsieur de Rugy, principalement, il faut revoir son parcours. C'est quelqu'un, aujourd'hui, je me posais la question en arrivant, est-ce qu'on était dans le pragmatisme ou dans l'opportunisme? Donc c'est quoi la frontière de son parcours politique? Quelqu'un qui s'est présenté aux primaires des socialistes, qui s'est retrouvé, il faut pas le rappeler, il faut pas l'oublier, président de l'Assemblée nationale, puis un ministre aux affaires écologiques et qui n'est pas rien. Donc son parcours peut-être aussi peut être intéressant de voir comment on peut. Peut-être c'est cette évolution trop rapide qui a fait qu'il a oublié certains principes et que
la République, ce n'est pas que la République des privilèges, c'est avant tout des personnes qui sont élues, qui sont même pas élues, qui sont désignées pour représenter le peuple. Alors, il y a aussi un élément très important, Abdeslam, je pense que on va pouvoir peut-être en lisant un extrait de ce qu'il a envoyé aux parlementaires ce matin. Abdeslam, tu l'as vu le texte, voilà, ça nous a été envoyé tout à l'heure dans notre groupe là. Alors, juste pour dire quoi, pour dire que c'est bientôt les municipales et que cet après-midi il était attendu à l'Assemblée nationale lors de la question de séance de gouvernement. Il allait être vraiment pris à partie, y compris par des gens de la République en marche qui ont fait pression aussi pour dire attention, c'est les municipales, on n'a vraiment pas besoin de cette affaire. Si on veut essayer d'avoir quelques postes de maire, et c'est ce qu'entend d'essayer d'avoir la République en marche, et il faut qu'on arrête avec nos conneries. Et il faut qu'on soit propre. Donc là, de Rugy était bien attendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Les municipales aussi, c'est un élément important. Est-ce que s'il n'y avait pas eu les municipales l'année prochaine, peut-être qu'on aurait tenté, on aurait pris le pari d'attendre au moins la rentrée? Non, mais il est évident qu'il y a des enjeux qui courent. Dans quelques mois, on aura les municipales. Bah oui. Les investitures commencent à arriver. Les têtes de liste, les chefs de file commencent à être désignés. Évidemment que c'est un facteur auquel il faut tenir compte. Maintenant, François de Rugy, lui, il annonce qu'il souhaite organiser sa défense. Oui. Et ça, moi, je dis encore une fois, et c'est assez paradoxal, mais vous comprendrez mon propos. D'un côté, moi, je félicite les médias qui, justement, mettent de la clarté et de la lumière sur des choses opaques, mais d'un autre côté, ça ne doit pas être en opposition au droit et qu'une personne est en droit de se défendre. Quand il dit la volonté de nuire, de salir, de démolir, ne fait pas de doute. Je suis soumis à un feu roulant de questions nouvelles et contraint de parer sans cesse à de nouvelles attaques. Au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Lorsque l'on est mis en cause et que l'on n'est pas condamné, ça... C'est juste pas possible. Moi, je peux pas accepter ça. Parce que, transposons les choses, si vous aviez à vivre une chose, alors que vous êtes totalement innocent et que vous êtes prêt à vous défendre, parce que je rappelle une chose, hein, c'est pas la présomption de culpabilité, c'est la présomption d'innocence. Oui. Donc, tant qu'on n'est pas condamné, on est innocent. Oui, et dans cette affaire, finalement, il y a beaucoup d'immoralité, mais est-ce qu'il y a de l'illégalité? Ben écoute, c'est à la justice de le dire. En tout cas, parce qu'à première vue, d'après les révélations, voilà, je veux dire. Philippe parlait tout à l'heure des frais de représentation. Oui. Elles permettent aux élus, dans le cadre de leur fonction, de pouvoir se faire rembourser des frais. Je sais pas, par exemple, je vais manger avec Dionor, par exemple. Avec Dionor, mais dans le cadre de la politique. J'ai faim. Oui. Bon, très bien. Ça sera le tacos qui est à côté. Non, on est radin au modèle, c'est un truc de ouf. Non, mais c'est non, mais il mérite beaucoup plus. Il n'y a pas de homard. Non, il n'y a pas de homard. Le tacos au homard, non, ça n'existe pas. Minimum syndical. Non, mais ce que je veux juste dire, dans le cadre des représentations, lorsqu'une personne, d'abord, consacre de son temps au temps politique, il a une partie qui se fait rembourser, voilà. Mais c'est uniquement dans le cadre politique, ouais. Rien d'autre. Donc c'est très encadré. Alors moi, pour le coup, je n'ai jamais déposé le moindre ticket pour me faire rembourser quoi que ce soit. Je roule avec mon véhicule perso, avec le carburant, avec ma carte bleue et mes costumes, personne ne me les offre. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'on n'a rien à me reprocher. Pareil pour toi, Dionor, tout va bien pour ça? Ouais, tout va bien. Bon, moi, j'ai pas eu. Il a pas eu la chance d'avoir été débuté. D'être non, mais tu entends être maire de Villetaneuse autant que les habitants de Villetaneuse. Oui, et puis d'ailleurs, je sais pas comment s'appelle-t-il. Des Villetaneusiens. Les Villetaneusiens voilà. Soient au courant un petit peu du train de vie de Dionor Excellent. Ah là là, quel train de vie. Mais justement, c'est la question de la moralisation de la vie publique et de la transparence. La moralisation, on se souvient déjà, François Hollande avait fait campagne sur la moralisation de la vie publique. Et on voit le nouvel air, même si c'est un peu du changement dans la continuité quand même, parce que on garde les mêmes principes, sauf qu'on essaie d'être plus transparent. Ouais. Et je pense que c'est une bonne chose que ces affaires soient révélées. Pourquoi? Parce que ça permettra d'avoir plus de transparence. Et puis, on est quand même dans un contexte où on nous rappelle qu'il faut diminuer la dépense publique, il faut faire des économies par-ci par-là. Moi, je pense que si on doit, bon, moi, j'ai pas regardé les chiffres de combien ça pouvait coûter tous ces mets succulents, mais je pense que avec cet argent
si cet argent est réellement dépensé à des frais personnels pour faire du bien à ses amis et à ses convives, il est sûr que premièrement cet argent devrait être remboursé et deuxièmement et qu'il faut arrêter ce genre de gâchis, voire de gaspillage, parce que l'argent public se raréfie soi-disant. Il faut réduire les dépenses publiques. Donc la réduction des dépenses publiques commence aussi par le train de vie des personnes qui sont censées nous représenter. Et François de Rugy ne pouvait pas faire autrement. Au-delà des municipales ou pas, on se souvient l'année dernière, il y a eu l'affaire Benalla. Ça a duré tout l'été. C'était l'affaire de l'été jusqu'à la rentrée. Benalla et Gate. ce n'est pas terminé. Donc du coup, moi je pense pas que le président de la République, même s'il n'a pas demandé officiellement ou directement ou visiblement à de Rugy de démissionner, il voulait pas avoir cette affaire supplémentaire qui allait durer tout l'été, parce qu'il faut pas oublier que des noms commençaient à sortir, des journalistes qui allaient dîner, des amis de la presse, Jean-Michel Apathy, par exemple, sans le citer, à l'instar de Jean-Michel Apathy. Bon, c'est curieux quand même le mélange des genres aussi. Donc la question de la moralisation. Il paraît que sa femme est copine. C'est sa femme de C'est sa poteau. Donc du coup, on va manger chez les poteaux, tout va bien. Et puis derrière, on voit des personnes. La République des poteaux, on voit des gens qui triment à commencer le mois. Donc voilà, la moralisation, elle est là et c'est très bien. Et je pense que il pouvait pas faire autrement, parce qu'il faut pas oublier que Monsieur de Rugy n'a pas été élu ministre de la, voilà, il était désigné. Donc là, il fallait bien sûr, parce que c'est l'institution même qui est quand même salie. Alors, finalement. on nous apprend que le nouveau ministre qui va succéder à de Rugy ne sera pas annoncé aujourd'hui. On prend le temps, nous dit-on côté exécutif, pour choisir. Alors moi j'ai une idée. Hein. Alors vas-y, pronostic. Alors Yann Verling qui est qui est au MoDem, qui est le monsieur arbre de Valérie Pécresse, et qui est ambassadeur de l'écologie actuellement. D'accord. Dionor, t'as un petit prono, non, sur un éventuel remplacement de Rugy? Franchement, Ségolène Royal. Franchement, vous voulez que je vous dise honnêtement, ça changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que on va être dans le remplacement du remplacement. Et il faudrait si seulement si on a une personnalité écologique forte du type Yann Verling. Je le connais pas. Et pour Yaki, ou Philippe. Il pourrait y aller. Non, du coup, il deviendrait un écolo-opportuniste. Ne te permets pas. Ou pragmatique. Où est la frontière entre l'opportunisme et le pragmatique? Donc, il va falloir qu'on trouve le juste milieu. Mais après, oui, si c'est quelqu'un qui a réellement un projet écologique pour notre pays, et pour l'Europe et pour le reste du monde, oui. Mais si c'est juste pour faire de l'intérim ou mettre quelqu'un qui restera tranquillement dans l'ombre et qui n'ira peut-être pas forcément organiser ce genre de fête, oui, bon, ça n'a peu d'intérêt pour le projet écologique. Il faut quelqu'un avec un projet fort pour l'écologie. Dans un instant, et c'est un nouveau coup dur. Donc vous nous rejoignez maintenant sur France Maghreb 2. Vous avez parfaitement raison d'ailleurs. Vous avez fait le bon choix, le bon réflexe. 01 40 33 9000. La démission du ministre de l'Environnement et de l'Écologie, Monsieur de Rugy, cet après-midi, est actée, acceptée. Est-ce que c'est un nouveau coup dur pour l'exécutif? En premier lieu, le Premier ministre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, le président. Vous nous appelez pour nous donner votre avis. 01 40 33 9000. Du centriste au MoDem dans le 93, 95, 93, je sais plus moi. 93, ouais. Ouais, non, je sais plus. Destavitache. Ah, tu l'as déstabilisé. Ouais. Dionor excellent aussi, candidat à la mairie de Villetaneuse pour les municipales. Il est avec nous également en direct sur France Maghreb 2. Non, parce que pour dire franchement les choses à nos amis auditrices auditeurs, vous savez qu'on est dans la transparence ici. Je regardais un petit peu de quelle manière est accueilli notre nouveau centriste Emmanuel Michael, patron du MoDem du 95, et je vois qu'il y a des attaques en règle faites contre lui là au sein de l'équipe. Abdestam, il va falloir que tu ailles à ça. Écoute, c'est sympa ça. Oui, Mehdi Chebaiki, notre Lyonnais, notre agitateur, attaque fait sortir la mitraille. avec cette petite phrase: quand il y a un centriste ça va, quand il y en a plusieurs ça pose problème. Voilà, effectivement. 01 40 33 9000. Revenons à nos moutons, si je puis dire, avec donc la démission de Rugy. Mais quand même, quand on lit les révélations de Mediapart, il avait quand même un train de vie assez impressionnant quand même. Les dîners homard, caviar, la voiture de fonction pour ses enfants, l'appartement dit social du côté de Nantes. Bon, il s'est fait plaisir visiblement en tant que président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Et c'est vrai, comme le disait Dionor tout à l'heure, quand Emmanuel Macron, président de la République, nous préconisait ou nous annonçait un nouveau monde, on a un peu l'impression finalement que ce nouveau monde est toujours pas né, quoi. Et on est pourtant à mi-mandat de Macron là, pourtant, non? Enfin, Dionor.
Oui, mais comme je disais, c'est plutôt le changement dans la continuité. Le changement, c'est pour quand? C'est tout de suite. Le changement, c'est dans la continuité. C'est pas pour maintenant, et c'est encore moins le nouveau monde. Et moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié aussi vis-à-vis de Monsieur de Rugy, c'est l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de sa chef de cabinet. Il a vraiment voulu mais je trouve ça un peu lâche. Pourquoi? Parce que surtout, je pense que c'est quand même un individu intelligent, parce qu'il a su quand même, en arrivant, je sais pas, dernier à la primaire des socialistes, où il a fait 2%, je sais plus combien. Moi, je sais qu'à Villetaneuse, il y avait qu'une seule personne qui avait voté pour lui, mais il a quand même réussi à finir président de l'Assemblée nationale. 4e homme d'État. Quel parcours, quel opportunisme ou quel pragmatisme. Il a fini quand même à devenir ministre de l'écologie dès que... Est-ce que je peux donner un autre exemple? Et aujourd'hui, Manuel Valls avait fait 4% à la primaire. pareil, ben voilà. De la gauche, et en fait, il est devenu Premier ministre. Oui, et quand on voit la finalité, et c'est ça que je disais tout à l'heure, qu'on voit la finalité de ces personnes, parce que, en l'occurrence, Manuel Valls, qui n'acceptait pas qu'on puisse être binational. Bon, voilà, et aujourd'hui... T'es planté à deux thèmes. Valls était candidat à la primaire pour des socialistes, Oui. après qu'il fut Premier ministre. Oui, il a été candidat à la primaire. Il Oui, avait fait et 4%. Ah oui, en 2012. Ah oui, en pardon, 2012, pardon, avant oui, d'être- c'est vrai, face pardon. à Hollande, et ensuite, Tout à fait. à la suite de ça, il a été ministre de l'Intérieur, et ensuite Premier Premier ministre. ministre. Et après, il s'est représenté aussi à la candidature. Oui. Et il Tout avait à fait. fait combien? 5%. Et il est devenu rien du tout. Il puisqu'il avait est parti été en battu au Espagne. deuxième tour. Ah si, il est quand même devenu député, qu'il a lâchement abandonné après le poste. Ouais. Hein, Tout à pour fait. aller en Espagne. Et- D'ailleurs, on sait pas trop où il est, ce qu'il fait en ce moment. Et contesté d'ailleurs, il a eu une victoire à Ah 100 oui. voix près, où c'était oui, limite. face à Donc, Farida Amrani, notamment. donc du coup aujourd'hui, oui, on n'est pas dans un nouveau monde, on n'est pas dans le changement. En revanche, qu'il faut quand même rappeler, c'est que on est dans une nouvelle ère où un ministre ne fait pas ce qu'il veut comme avant, où il y a beaucoup plus de transparence, et c'est vrai. Et ça, on peut peut-être saluer François Hollande, qui a mis en place quand même la loi pour la transparence de la vie publique. Avant, les députés ou les parlementaires, l'ensemble des parlementaires et voire même les ministres n'avaient pas pour obligation de déclarer leur patrimoine. Ça permet de voir si les gens sont dans une démarche d'enrichissement, parce qu'on est là avant tout pour servir le peuple. Et finalement, on constate que Monsieur de Rugy, j'espère que c'est vraiment, il saura se défendre, qu'il apportera des éléments qui permettront que c'était dans l'exercice de ses fonctions. Sinon, c'est quand même bien triste de voir Ça comment commence il peut à avoir faire- autant de gâchis au sein Ça même commence de- à faire plus beaucoup au sommet quand de même, l'État. pour Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir. Le nombre de ministres qui ont dû démissionner pour des affaires ou des soupçons, en commençant par Bayrou, en commençant par Alors, d'autres, évidemment. Tu peux me permettre une remarque, Christophe? Ouais. Il n'est pas responsable des erreurs des autres. Bien Enfin, entendu, bien non, attends, mais d'accord. Mais quand tu fais un casting, Cahuzac, t'essaies de choisir l'affaire Cahuzac. le meilleur d'entre nous, Non, comme on mais dit. l'affaire Cahuzac, je n'en veux pas un instant à François Hollande. Je peux te dire une chose, s'il savait un dixième de tout ça, il l'aurait jamais pris. Ouais. Donc, je veux bien être responsable de mon attitude Ouais. et de mes erreurs, mais je suis pas responsable des autres. Mm. Enfin, on peut pas, ça, c'est... Bon. En tout cas, voilà, on va faire à suivre. Donc, il a décidé de démissionner effectivement pour mieux se défendre, a-t-il déclaré. Il a annoncé également avoir porté plainte ce matin contre Mediapart, si je ne m'abuse. Mediapart au cœur des révélations, bien sûr. Et a priori, d'après les informations que l'on a, les révélations n'ont pas terminé. C'est pas fini. Il y en a d'autres qui vont sortir là incessamment sous peu. Donc de Rugy, on va continuer d'en parler. Finalement, je suis pas sûr que ça intéresse grandement les Français, eux qui partent en vacances en ce moment, de train de vie de leur ministre ou pas. Vous pensez que ça les intéresse, vous? Non, les choses passent, et les gens oublieront le ministre de l'écologie, le bref ministre de l'écologie. À peine un an au pouvoir. Ouais, enfin, à peine un an. en poste. Il avait quitté le perchoir pour prendre ce ministère auquel il tenait tant. Oui, c'est vrai. Mais voilà, écoute. Mais je sais pas, parce que quand je regarde les commentaires notamment par rapport à son poste là où il explique pourquoi il démissionne, d'ailleurs il remercie le président, le ministre, les Français, Oui, les Françaises, tout aussi voilà, bien. les poules et les chiens et les chats, c'est que aujourd'hui il y a des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui peinent à commencer le mois, qui partiront pas en vacances pour certains. Oui. Et si on calcule ce que ça a pu coûter, finalement, on est vraiment dans ce deux mondes, quoi. Le monde vraiment de l'opulence et voire de l'abondance, où on reçoit ses amis, si réellement ça s'est déroulé ainsi. Et de l'autre côté,
ces mêmes personnes qui constatent ça, on leur demande, et qui ont moins de ressources, on leur demande de faire encore plus d'efforts. Ouais. Donc moi je pense que ça ne passera pas comme une lettre à la poste, et je pense que on peut avoir une succession de révélations, parce que là il y a une enquête qui est en cours, ça va pas se calmer comme ça. Et puis on connaît aussi nos amis les médias qui vont quand même se donner à cœur joie à chaque fois qu'il y aura un élément supplémentaire dans l'affaire, et on va découvrir que son fils est le fils du curé, que son père c'était le bon, voilà, on va découvrir des choses que finalement, et ça fait Comment un ça, petit le peu fils du curé, c'est pas possible ça. Le curé n'a pas d'enfant, voyons. Ah, si, c'est le fils du curé, c'est Ou suspens. c'est les curés Donc, du Nouveau Monde. Donc le curé du Nouveau Monde. Donc on va découvrir peut-être de fil en aiguille des affaires ou des éléments à charge, à décharge. Hein. Donc voilà, cette affaire n'est pas près d'être C'est pas terminée. fini. C'est pas fini. C'est On va peut-être en l'affaire de reparler. l'été. Peut-être. Allons voir. Une affaire en cache une autre aussi. Allez, c'est parti pour le zapping, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça marche pas? Il se passe des trucs bizarres dans mon ordinateur. Hop, jingle s'il vous plaît. Si Voilà. on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela La Barr. rémigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est Donner une possible? bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors au menu, au programme de ce zapping, on a écouté hier la réaction plutôt dimanche soir suite à la victoire de l'Algérie et de la qualification à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous propose d'écouter un jeune Algérien, et africain aussi d'ailleurs, qui partait fêter cette victoire. Il a eu des propos qui n'intéressaient pas vraiment les journalistes. Écoutez pourquoi. Il faut fêter ça dignement, dans le respect. On est tous ensemble, c'est une fête. Faut profiter. À une Algérie et vive la France. Voilà, ça. En fait, il aurait préféré qu'il lui dise autre chose. Donc le journaliste, vous avez vu, merci beaucoup. Genre, c'est bon, stop. Quoi. Voilà, des réactions donc d'un jeune donc algérien. Ça s'est bien passé chez toi, Villetaneuse. Il n'y a pas eu de dégâts. Non, très bien, ça s'est bien passé. Été digne. Effusion de joie, les gens étaient contents, les gamins criaient. Et moi, à un moment, j'ai regardé un petit peu. Bon, heureusement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé certains médias. Et les commentateurs, c'est marrant, ils attendaient tous à ce qu'il se passe tout de suite quelque chose. Alors, ça va, tout se passe bien. Donc, les gens, ça les dérange que ça se passe bien en fait. C'est ça. Donc, on attend qu'il y ait une parole, un propos. Parce qu'on a vu aussi se relayer sur les réseaux vraiment vraiment, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais vraiment des abrutis qui feraient des choses, je sais même pas si le type il a limite un cerveau pour dire de telles âneries. Donc on attend justement que ça se passe mal, alors que non, ça s'est très bien passé et comme dans d'autres villes. Et puis bon, voilà, c'est la fête, c'est la joie, liesse de joie. Les gens, il peut avoir des moments où c'est un peu tendu, mais c'était une ambiance vraiment, comme on dit, bon enfant. Chez toi, Abdeslam, ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est très bien passé. Bon, il y avait quand même quelques jeunes qui faisaient des tours de rond-point en tirant le frein à main, ce que je trouve complètement débile. Mais pour le reste, non, il y a rien de plus, rien de grave. Bon, en tout cas, hier matin, dans les grandes gueules, je vous propose d'écouter la réaction de Goldladen, évidemment toujours à propos de la victoire algérienne et de ses violences supposées. Goldladen, Gilles William Goldladen, voici sa petite réflexion. Eh oui, ça vaut encore écoutez son petit pompon, écoutez. Contrairement à beaucoup, et je sais que je vais choquer, y compris dans mon camp, moi ça ne me gêne pas que des jeunes sortent avec des drapeaux algériens. Bah non, c'est notre non mais ça ne me gêne pas du tout, parce qu'on a dit, on est en France, ça ne me gêne pas. Mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, certains, j'ose espérer qu'ils ne sont pas la majorité, je veux croire que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui n'est pas négligeable, viennent casser des monuments, viennent casser du flic, alors que comme vous l'avez très bien dit, ils ne feraient pas ça en Algérie, c'est tout simplement insupportable. Lorsque je vois le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, expliquer au monde que c'était une insulte à l'Algérie, c'est avant tout, Monsieur Castaner, une insulte à la France. C'est moins la faute des Algériens,
c'est moins la faute des jeunes Algériens que de ces Français qui leur ont mis dans la tête que les Français étaient des sales franchuards racistes. Et lorsque j'ai un président de la République qui, lorsqu'il est un candidat, il est venu en Algérie expliquer que la France avait commis des crimes contre l'humanité, contre les Algériens, comment voulez-vous ensuite que les mômes ne le croient pas? Alors là, c'est du lourd quand même, les gars. Vous avez entendu, c'était sur une grande radio, dites grande radio. Ah non, mais il a coché toutes les cases. Ouais. Toutes les cases. Ouais. D'abord, il dit, il n'aurait pas fait ça en Algérie. Coco, ce sont des Français, d'accord? Donc, je comprends pas trop la transposition. Vous savez qu'il a parlé de camp, même ça va pas faire plaisir à mon camp. C'est quoi son camp, monsieur Godladen? C'est quoi votre camp? Faudrait qu'il précise votre camp, sa pensée. Mais non, c'est juste, c'est du n'importe quoi et je comprends pas qu'on donne encore la parole à des gens comme ça. Oui, bah oui, Dionor. Oui, bah en fait déjà. Ça existe, hein? Ouais, ça existe et puis bon, c'est un mélange vraiment là, c'est le roi de l'amalgame. Hein. Il a tout mélangé. Et puis je rappellerai que quand même, quand on a gagné la Coupe du Monde, ces mêmes jeunes étaient avec le drapeau bleu, blanc, rouge, défilé. Il criait, il y a eu encore plus de liesse, de joie. Ouais. Il m'a semblé que ça n'a dérangé personne. On était tous unis. Donc après, bien sûr que on va pas demander aux gens de nier leur histoire, leur origine, notamment en l'occurrence l'Algérie, et dire que oui, Macron avait raison. L'esclavage, les crimes, la colonisation, oui, parce que c'est pas que piller les richesses, c'est aussi tuer des gens. Sous plusieurs formes, oui, c'est des crimes contre l'humanité. Et bon, ce monsieur, il a tout mélangé et on connaît la rhétorique, on connaît le projet. Et bon, voilà, malheureusement, c'est toujours ces mêmes personnes à qui on donne la parole sur des... Voilà. Je peux rajouter un propos une chose à ton propos concernant la finale France-Italie de la Coupe du Monde. Quand des jeunes franco-italiens sont sortis avec le drapeau italien, ça n'a gêné personne. Moi, le premier, ça ne m'a pas gêné du tout. Et j'étais content. J'étais triste pour la France. Portugais en 2016. J'étais content. Voilà, pour mes amis portugais ou mes amis italiens qui avaient fierté à sortir le drapeau, et à aucun moment je me suis posé la question à savoir s'ils étaient pleinement français ou pas. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce procès-là aux binationaux franco-algériens? Ouais. Bon, alors, autre chose dans le zapping, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, mobilisé avec ses homologues européens pour essayer de faire revenir l'Iran aux accords. Écoutez. Le sujet principal de cette réunion est évidemment la situation au Proche-Orient, au Moyen-Orient, à la suite de la décision de l'Iran, à la fois de ne pas respecter le taux d'enrichissement de l'uranium et de ne pas respecter le niveau de stock autorisé dans le cadre de l'accord de Vienne. C'est un mauvais anniversaire, puisque cet accord de Vienne fête ses 4 ans d'existence, 14 juillet 2015. Il faut donc que les Européens restent unis dans cette affaire. En particulier, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union européenne en tant que telle, avec la France, assure la volonté permanente de ramener l'Iran aux accords. Ramener l'Iran aux accords, telle est la mission de Jean-Yves Le Drian et de ses homologues. Et donc, puisqu'il représente ainsi la France, de la France. D'accord avec ça, monsieur Itache? Mais écoute, moi je suis pour une diplomatie qui permette justement de satisfaire les uns et les autres, et naturellement la surenchère moi me pose problème quand on a un Donald Trump qui annonce qu'il était tenté d'appuyer sur le bouton et qu'il l'a pas fait finalement, et estimez-vous heureux. D'abord, ça manque vraiment de diplomatie pour le coup. Mais oui, moi je pense que on a quand même certains hommes qui sont quand même assez intelligents et qui sont plus pour une solution de médiation qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir vivre sans avoir un champignon nucléaire au-dessus de notre tête. Dionor, petite réaction sur les intentions de monsieur Le Drian. Oui, il faut rappeler l'histoire. C'est quand même les Occidentaux avec l'Amérique de Donald Trump qui a voulu sortir de cet accord à la base. C'est quelque chose qui semblait pas dysfonctionner. C'est l'anniversaire de la première bombe. Et donc après bon, nous on est pour la paix, on est pour que les grandes nations, les petites aussi, dans le sens économique du terme, puissent s'entendre, oui, pour un monde de paix. Après moi personnellement, je suis contre l'enrichissement de l'uranium pour fabriquer des bombes atomiques. On sait très bien ce que ça a pu donner.
Qui que ce soit d'ailleurs. Histoire pas si longtemps. Après, maintenant que ça soit une force de dissuasion surtout pour les grandes puissances, parce qu'on sait que ce ne sont pas tous les États qui sont dotés de l'arme nucléaire. Mais moi, je suis pour la démilitarisation totale et sortir du tout nucléaire. Ouais. Alors pour finir ce zapping, sans être idéaliste, mais c'est bon, voilà, c'est. Ouais. Pour finir ce zapping, messieurs, il est pas bon du tout, visiblement, d'utiliser un écran pendant au moins plus de 30 minutes. Écoutez, c'est le résultat de cette étude, apparemment sérieuse. Une étude, 30 minutes d'usage d'écran sur les réseaux sociaux et sur Internet menace notre santé mentale. Nous sommes tous devenus des poissons rouges, nous dit Bruno Patino. Notre attention ne dépasse pas celle du poisson rouge. 9 secondes de focalisation. Monsieur Itache, est-ce que vous passez beaucoup de temps sur les écrans? Alors, énormément. Vous êtes un poisson rouge, alors. Non, je fais partie d'un public averti. Je choisis mes programmes. Alors, pour le coup, je choisis aussi pour mes enfants. Et alors, moi, j'ai certaines chaînes que j'ai bloquées sur la télévision. Oui. J'ai mis un code. Déjà à l'époque, j'avais bloqué M6 à la suite des reportages de la Villardière. Donc voilà, mes enfants ne regardent pas M6. Alors, et pour le coup, les chaînes où on passe les émissions de télé-réalité, mes enfants ne sont pas du tout branchés là-dessus, et je pense que ils l'ont fait d'eux-mêmes. Je suis pour la sélection des programmes. Aujourd'hui, on a des chaînes thématiques. Si on veut voir de l'animalier, on a une chaîne pour ça. Si on veut voir de l'histoire, il y a une chaîne pour ça. Si on veut de l'info, il y a une chaîne pour ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Plusieurs pour l'info. Oui, absolument. Donc, de l'infox ou de l'intox. Exactement. Il faut choisir, faut bien choisir. Mais je pense qu'il faut aussi choisir de regarder plusieurs canaux, plusieurs médias et se faire son propre avis. Ça, c'est la meilleure des choses. C'est un dictateur, Itache, Dionor, t'as vu? Écoute, alors, l'éducation de mes enfants, c'est moi qui m'en occupe, c'est pas l'école. Voilà, c'est comme ça. C'est pas la République. Non, l'instruction, c'est Itache. L'instruction, c'est l'école, l'éducation, c'est papa et maman. Dionor. Mais au-delà du sujet, l'éducation, l'écran numérique, c'est le temps qu'on peut passer justement devant les écrans. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, force est de constater qu'on est dans le monde du zapping. On est dans le monde du slide, on est dans le monde de la seconde. Et je pense qu'on est un petit peu tous victimes de ça. Moi, le premier, parce que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone portable, parce que, en fait, ce sont tout simplement devenus des outils de travail, et la numérisation, que ça soit de l'économie, de l'administration, de toutes nos pratiques. Aujourd'hui, on est sur de la full dématérialisation, et tout le monde est content qu'on n'a pas des piles de factures qui s'accumulent. Il y a aussi la dimension écologique. Il faut voir maintenant, comme dans toute chose, je pense qu'il faut trouver le juste milieu, et il faut peut-être qu'on aille vers une nouvelle façon de déjà nous rééduquer nous-mêmes. Bon, même si c'est déjà peut-être perdu pour nous, peut-être pour nos enfants, parce qu'on se rend compte que oui, il y a un problème de manque d'attention, il y a un problème d'addiction même face à l'écran, le téléphone. Donc c'est vrai qu'il m'arrive sans être totalitaire de retirer le téléphone portable, parce qu'on doit quand même protéger les nôtres, parce qu'on est censé les éduquer. C'est vrai qu'il y a un réel danger, il faut quand même faire attention là-dessus. Bon, il est 17h15, vous êtes bien sur France Maghreb 2, et bon début de soirée, on peut le dire tout à fait tranquillement aujourd'hui. Les infos zappées maintenant. Le parquet de Paris a annoncé avoir fait appel aujourd'hui, messieurs, de la requête générale de l'affaire de l'arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à Bernard Tapie en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé le 9 juillet dernier le patron du groupe du média La Provence, le PDG d'Orange Stéphane Richard et 4 autres prévenus, estimant qu'aucun élément du dossier permet d'affirmer que cet arbitrage ait fait l'objet de manœuvres frauduleuses, d'une quelconque fraude. Les juges n'avaient pas retenu le détournement de fonds publics ou la complicité de ce délit reproché aux prévenus, et estimé que l'escroquerie n'était pas caractérisée. Mais pour le parquet, l'ancien ministre, qui subit à 76 ans une récidive de son double cancer du l'œsophage et de l'estomac, a truqué cet arbitrage. Ce dernier avait été définitivement annulé en 2015 au civil pour fraude pour l'ex-patron de l'Olympique de Marseille, en faillite personnelle depuis décembre 1994 quand même, a été condamné à restituer les trop perçus, dont le montant et les délais de remboursement sont encore débattus, vous le savez. Lors du procès, le parquet avait demandé des peines d'emprisonnement
contre 5 des 6 prévenus contre Bernard Tapie, jugé pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il avait requis 5 ans de prison ferme contre Stéphane Richard, poursuivi pour complicité en tant qu'ancien directeur de cabinet de l'ex-ministre de l'économie, Christine Lagarde. Le ministère public lui avait demandé 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. Madame Lagarde avait été condamnée fin 2016 pour négligence par la Cour justice de la République. Donc le parquet fait appel dans le rendu du 9 juillet dernier dans l'affaire Bernard Tapie. Donc on n'a pas fini d'en parler encore, hein. Itache, monsieur Abdeslam Itache. Non, mais la justice doit suivre son cours. Alors moi je veux pas commenter cette affaire pour 2 raisons. La première, d'abord, elle me saoule. Ouais. Et la deuxième, moi je laisse faire la justice, c'est tout. Bon, Dionor. Pareil? Non, pas pareil, mais même si c'est vrai que c'est pas saoulant, c'est que moi je savais que j'avais déjà j'étais intervenu sur cette question de dire on s'attendait forcément que le parquet fasse appel, parce que là c'était quand même en correctionnel, donc on s'attendait que certains chefs d'accusation soient retenus, mais finalement ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui c'est un petit peu c'est l'opinion publique qui est aussi touchée par cette affaire. Il s'agit quand même de 403 millions d'euros. 403 millions d'euros, c'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien quand même. Ouais. Moi je sais qu'en Seine-Saint-Denis c'est 400 millions, ça représente un mois de RSA plein quoi donc voilà, c'est quand même de l'argent public. Ouais. C'est de l'argent qu'on pourrait récupérer pour aussi financer des politiques publiques. Maintenant, bien sûr, si la justice a tranché et que monsieur Bernard Tapie soit connu non coupable et qu'il pourrait récupérer cet argent, tant mieux. Non. Mais c'est normal que le parquet fasse appel. Dionor, parce que le parquet est censé... sur une somme, mais nous politiques, on se doit justement d'apporter des solutions. Si aujourd'hui le RSA coûte ça, on a tout intérêt à développer le plein emploi pour permettre justement à toutes ces personnes-là qui cherchent du travail de pouvoir vivre décemment de leur salaire et de pouvoir trouver une solution. À l'identique, les conseils départementaux qui financent la solidarité, quand on voit ce que coûte un hébergement d'urgence dans un hôtel à 30 € la nuit, 30 nuits, ça fait 1000 €. Qu'est-ce qu'on attend justement pour loger des gens dans du logement social? Et à la limite, même si le conseil départemental prenait en charge 100% du loyer, ça réduirait de moitié la dépense qu'ils ont qui est liée à la solidarité. On enchaîne pour une autre info zappée. On est en Seine-Saint-Denis, messieurs. On a appris que 2 hommes ont été tués par balle la nuit dernière dans la cité du Clos Salazar à Stein. En Seine-Saint-Denis, source proche du dossier précise qu'à l'AFP, est-ce que cela semble être encore une fois un règlement de compte. C'est peu avant minuit que 2 individus sur un 2 roues ont tiré plusieurs rafales sur une voiture en stationnement et sur l'entrée d'un hall d'immeuble de ce quartier connu pour son trafic de stupéfiants, explique cette même source. Une enquête a été ouverte notamment pour meurtre en bande organisée et a été confiée à la brigade criminelle. On n'en a visiblement pas fini avec les règlements de compte et avec les trafics en Seine-Saint-Denis, et c'est vrai que Stein n'est pas épargné pour le coup. Oui, Stein, et puis en l'occurrence le Clos Saint-Lazare, un quartier que je connais particulièrement, qui malgré le fait ce quartier a connu des importants travaux de rénovation urbaine, voire même de démolition, reconstruction, et n'en demeure pas moins que les mêmes difficultés sociaux, et puis même au-delà des difficultés, de problèmes de trafic demeurent, et les solutions ne sont pas apportées à ces problèmes. Donc malheureusement, oui, ce n'est pas la première fois, et on espère à chaque fois que ce serait la dernière fois, mais aujourd'hui, on ne voit aucun changement réel de prise en compte de ce problème qui c'est un réel fléau dans ces quartiers, encore pas qu'en Seine-Saint-Denis, mais là on c'est en Seine-Saint-Denis, mais faut trouver des solutions concrètes. Alors tiens, une petite déclaration pour finir les infos zappées, une petite déclaration. Il y a apparemment des gens en Europe qui ne se réveilleront que quand des missiles nucléaires iraniens tomberont sur le sol iranien. Il sera alors trop tard. Qui aurait pu dire ça? Vous avez une petite idée? Trump? Non, pas du tout. C'est pas Trump. Peut-être du côté d'Israël. Exactement, Taylor. C'est Netanyahou, bien sûr. C'était un peu dans ma réponse. Mais oui. Vous êtes de mauvaise foi. C'est dans une vidéo qu'on t'a postée sur son compte Twitter. Bon, c'est blanc bonnet blanc. Ouais. Voilà. Ça aurait pu être. Bon, t'avais une chance sur 2. Voilà, une chance sur 2. Et tu l'as eu. Justement, 2 quiz. Il en sera question tout à l'heure. Abdeslam Itache, le patron du quiz. Voilà. Sera-t-il encore le patron tout à l'heure? Dionor, excellent, n'a pas dit son dernier mot, mais dans un instant, la coupe à la maison. En Algérie, on l'espère, pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On en parle avec vous. Est-ce que l'Algérie peut le faire 21 ans après, revenir avec la coupe à la maison? On se pose la question. Et tiens, on posera la question à Dionor, est-ce que la mairie de Villetaneuse a prévu de retransmettre le match de la finale? Réponse dans un instant, à tout de suite.
Alors là, les amis, franchement, il faudrait un jour qu'on publie les messages qu'on s'envoie entre nous parce que c'est formidable, franchement. Abdeslamitash, Medishevaki, c'est vraiment, je sais pas si tu, non, la guerre des étoiles. Tu guettes pas, Dionor, mais alors là, c'est des attaques en règle, hein. En règle, hein, toujours. C'est impressionnant, hein. Entre le cheminot et le centriste, ça se taille, mais c'est vraiment bien. Allez, 01 40 33 9000. Est-ce qu'elle peut, l'Algérie? Ça, c'est la version algérienne, hein, Dionor. C'est le moment. Allez les verts, allez جيبوا la coupe à la maison. Allez les verts, allez الخطرة أنا champion. مع جمال بالماضي. 29 ans après. Alors là, ce qui est formidable dans cette équipe algérienne, parce que ça aussi peut soulever un débat, c'est que parmi les nombreux joueurs, il y a beaucoup de de franco-algériens, de binationaux dans cette équipe algérienne, et qui évidemment, alors là, franchement, on peut quand même tirer un gros coup de chapeau au sélectionneur Djabel Belmadi, qui est lui-même issu de Champigny-sur-Marne, en région parisienne, et qui a fait un travail de reconstruction de cette équipe. Mais alors, on pensait pas que ça irait aussi vite, parce que effectivement, on saluait le grand monsieur qu'il est, mais on pensait pas qu'il aurait réussi à faire un groupe, à créer une homogène, et surtout à lui faire retrouver une âme. J'ai l'impression que cette équipe algérienne, Abdeslam, a retrouvé une âme. Non, mais il y a un vrai professionnalisme derrière tout ça. Djamel Belmadi, qui a évolué dans des clubs français, qui a joué à Marseille, qui a joué à Paris, et qui du coup est vraiment dans la structuration. Mais derrière tout ça, et tu fais bien de l'évoquer, des binationaux, et pour la communauté algérienne, les binationaux sont l'autre pétrole. C'est tous ces talents qui sont à l'extérieur, qui justement ont été dans des centres de formation, qui ont passé toute leur jeunesse et le reste dans ces centres-là, qui ont été joueurs. Belmadi en l'occurrence, joueur et entraîneur, et tout ça au service d'un collectif, tout ça au service d'une équipe nationale. Et franchement, c'est beau à voir, et je pense que ça tirera le football algérien vers le haut. Et il faut absolument développer les structures en Algérie, que ce soit les stades, mais aussi et surtout les centres de formation. Il faut commencer très tôt, très jeune. Si aujourd'hui on investit dans les centres de formation, dans 10, 15 ou 20 ans, on aura des résultats encore beaucoup plus importants. Donc on peut dire tranquillement que c'est la France qui a fabriqué cette génération, qui les a formés, qui les a appris à jouer au foot. Alors moi, je mesurerais ton propos. Non, je pose des questions. Ce sont ces joueurs-là, ce sont ces jeunes joueurs-là qui ont permis au football français d'être au niveau dans lequel il est. Quand on va chercher des jeunes du Mali, du Sénégal, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie ou de je ne sais où, là pour le coup, je ne parle que des Africains, puisqu'on est en pleine canne. Mais ce sont ces personnes-là qui ont fait monter le football français, Ibrahim Ba, et je vous en passe d'autres. Mais donc il y a une réciprocité. On a profité de leur talent et on les a aussi formés. Donc c'est un échange donnant-donnant et gagnant-gagnant. C'est un bon procédé finalement, Dionor, non? Oui, échange de bons procédés, mais c'est le principe même du sport aujourd'hui. Le foot actuel, c'est le foot business, c'est le foot star, c'est le foot qui parle, qui est populaire, de plus en plus populaire. On l'a vu avec les Coupes du Monde, parce qu'en France, on a gagné 2 fois la Coupe du Monde. Maintenant, on est dans la génération Mbappé, on a eu la génération Zidane. Il y a cette culture du foot qui est là en France. Et le fait qu'il y ait des binationaux, c'est l'histoire même de la France et de l'Algérie. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, les gens, ils comprenaient pas, l'autre fou furieux qui comprenait pas que les gamins pouvaient, s'embrasser avec le drapeau de l'Algérie, mais ça veut pas dire qu'ils renient la France. Donc c'est ça, cette richesse. Ils vivent la France, et en fait, ces gens-là, ce sont des rageux, parce que ils ont pas cette chance d'avoir cette double culture, cette double appartenance, d'être capable, c'est une intelligence humaine, d'être capable aujourd'hui de se sentir français parce que c'est la France qui gagne, et demain de se sentir algérien parce que c'est l'Algérie qui gagne. Aussi bien pour le Sénégal, où toutes les nations on a vu qui ont pu se représenter, parce qu'il faut pas oublier, en France, quand vous avez vu cette CAN qui a été organisée dans des quartiers populaires, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un sentiment d'appartenance aussi à sa communauté d'origine, et c'est très valorisant, je pense, pour ces jeunes qui finalement, ils savent d'où ils viennent. Ils respectent aussi l'origine de leurs parents. Maintenant, ils se reconnaissent français, parce que ces mêmes gamins, demain, vous leur proposez d'aller vivre, comme ils disent au bled, sur 10, il y en a peut-être un qui partirait, parce qu'ils savent très bien que il y a quand même des choses qui peuvent bénéficier, en tout cas en France, et qui se sentent pleinement français. Donc aujourd'hui, le football algérien, a évolué parce qu'il y a les binationaux,
ce football a aussi évolué parce que je pense que le peuple algérien a besoin aussi de se construire à travers aussi les épreuves aussi qui vivent actuellement au niveau de cette instabilité politique. On n'a pas de président, mais on a une équipe. Et je pense que ça donne aussi, ça met du baume au cœur de montrer qu'on se bat tout le temps. Donc on se bat sur le. Je pense que ce que vit actuellement l'Algérie au niveau politique, social, peut avoir un impact positif dans le mental des joueurs et ça peut leur donner envie de se dépasser. Et moi, j'attends l'Algérie pour la prochaine Coupe du Monde parce que là, on est vraiment dans un élan de réussir. Donc c'est super. Ah, moi, je souhaite que toutes les équipes africaines cartonnent dans les Coupes du Monde et à chaque fois que j'ai toujours suivi les équipes africaines, quelles qu'elles soient, parce que il était important qu'il y ait un nouveau souffle dans le football africain. Et là, pour le coup, on a quand même 2 sélectionneurs qui sont d'origine sénégalaise sénégalaise et algérienne. Ouais. Donc du coup, les entraîneurs coloniaux, c'est fini. On a déjà dépassé ça. On est dans autre chose et on se rend compte qu'on a des talents, que ce soit au Sénégal, en Algérie, au Mali ou ailleurs. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose et il faut absolument que l'Afrique se libère justement de son passé colonial. Alors, on accueille Yacine qui est avec nous au standard 01 40 33 9000. Est-ce qu'ils peuvent la rapporter à la maison, cette Coupe d'Afrique des Nations en Algérie, vendredi soir 19h lors de la finale? Yacine, il est parti Yacine. 01 40 33 9000, c'est la question que l'on vous pose. Ça ferait, comme ils l'ont si bien dit d'ailleurs mes camarades, beaucoup de bien à l'Algérie en ce moment, qui vit une situation un peu compliquée politiquement. On peut dire qu'il n'y a plus de président, ou presque. Une constitution qui est maintenant, on est un peu sorti du cadre de la constitution pour le coup. On est dans une période un petit peu transitoire, un petit peu. Bon, alors finalement le foot est véritablement l'opium du peuple. Et là pour le coup on le voit. Quand on voit par exemple que l'Algérie envoie combien 28 avions, je crois, j'ai vu ce matin, pour envoyer des supporters algériens en Égypte pour aller supporter l'équipe. C'est-à-dire que pour le foot, on est capable de mobiliser. Ce serait bien aussi qu'ils le fassent pour la santé, pour les malades, pour toute autre chose. Le foot, ils ont bien compris, en tout cas, les autorités compétentes en ce moment, où que effectivement le foot, il y avait une carte à jouer et que ça pouvait occuper le peuple. En attendant, la terre tourne et continue de tourner, parfois sans nous. Monsieur Abdeslam. Alors oui, t'as raison. Ces efforts-là, ils doivent exister sur d'autres choses. Moi, je serais pour qu'on envoie des Canadaires quand même sur les montagnes d'Algérie qui brûlent tous les étés. Et voilà, ça c'est une vraie nécessité et un devoir de l'État algérien. Mais voilà, cet engouement, il est magnifique. Mais moi, j'ai surtout vu une demi-finale où les tribunes n'étaient pas complètement pleines. Oui. Donc ça serait bien. Le pays hôte organisateur Égypte a été balayé par les Bafana. Ouais, mais voilà. Moi, je prends toujours plaisir à assister à un match international et bon, c'est pas grave. Allez, Rachid qui nous appelle, Damien est avec nous. Salut Rachid. Christophe, salam alaikum. Salut tout le monde. Salut Rachid. Écoute, concernant la coupe, je crois qu'ils n'ont pas le choix parce que tout le monde a préparé des festivités pour vendredi soir. Il y en a barbecue, il y a les rassemblements, les drapeaux. Donc là, je crois qu'ils n'ont plus le choix. Là, c'est mort. Ils sont obligés de ramener la coupe à la maison. Ils sont obligés, hein. Ouais. À Amiens, ça s'est passé comment les festivités, Rachid? Franchement, nickel. Bon, à part, il y a eu quelques petits dérapages, mais rien de méchant. Sinon, dans l'ensemble, franchement, super. Il y avait un drapeau algérien qui faisait pratiquement entre 30 et 50 mètres de long. Ah oui, quand même. Et à chaque victoire, un rassemblement devant la gare, mais alhamdoulilah, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu, ça s'est vraiment super bien passé. Nickel. Écoute, merci. T'as prévu quoi vendredi, Rachid, pour la finale? Vendredi, avec des potes, là, on va barbecue et devant un grand écran. Et Inch'Allah, on va les fêter sur la victoire tranquillement. Bon, très bien. Écoute, merci beaucoup, Rachid, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des villes, parce que vous savez s'il y a des villes qui ont prévu de retransmettre le match de la finale sur grand écran, par exemple dans le 93, dans les endroits où il y a beaucoup d'Algériens, par exemple? Pas à ma connaissance. Non, moi non plus. Je sais qu'il y a des jeunes qui s'organisent, notamment dans certains quartiers, pour projeter les matchs. Ils ont des vidéoprojecteurs. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça peut être un moment de communion et d'échange. En plus, vu que ça se passe super bien, c'est vraiment un moment de fête, de lien. Voilà, les gens ils sont contents, ils font la joie. Peu importe celui qui gagnera. Moi, je suis avant tout pour la qualité du jeu. Et il faut quand même souligner. Non, la qualité. Alors quand vous avez deux équipes qui sont en finale,
Parce que pour arriver en finale d'une CAN, il va falloir faire preuve de qualité. Et ce qui est marrant, belle que quand on la gagne. Les belles quand on la gagne. Et ce qui est intéressant, c'est le profil aussi des deux entraîneurs. Oui. Moi, j'avais regardé, c'est des personnes qui se connaissent. Et d'ailleurs, ils ont carrément le même âge à 1 jour ou 2 jours près. Il y a beaucoup de, tout à fait. Il y a pas mal de petites coïncidences comme ça. Et je pense que ça va être même ville, Champigny. Voilà, Champigny aussi. Voilà, ils ont un petit peu les mêmes parcours. Voilà. Donc ça va être un beau match. Et je pense que ça va être un grand moment de fête parce qu'il n'y a pas que les Algériens et les Sénégalais qui vont regarder ce match en France. C'est toutes les personnes qui aiment le foot et qui aiment la qualité du jeu et qui aiment la CAN tout simplement. Espérer une défaite de l'Algérie. Malheureusement, je sais pas s'ils regarderont, mais ils attendront le coup de sifflet final. Pour savoir s'ils vont pouvoir le lendemain ou le soir même cracher sur la communauté algérienne ou sur des personnes. En fait, ça les arrange que l'Algérie gagne finalement. Mais bien sûr, commenter derrière. Non seulement que ça les arrangerait, mais surtout que ça se passe mal après, qu'il y ait des incidents pour dire, vous voyez, une fois de plus, rappeler les radoteries qu'ils ont l'habitude de nous faire entendre et cette rhétorique raciste. Les médias, parce qu'en ce moment ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bah oui. Vous avez vu que c'est très calme. De Rugy. Algérie, c'est fini. De Zurich, voilà. C'est pas mal. C'est pas Attica, prix, c'est fini. Attica est à Orléans. Attica, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Attica. Alors, c'était juste pour ouvrir mon cœur avec l'Algérie. J'ai tout le cœur avec eux. Inch'Allah, ils vont gagner. Moi, j'avais juste une petite question. Parce qu'à chaque finale, il y a une remise de trophée par des représentants politiques. Ouais. C'est-à-dire qu'on a envie d'institutionnel en Algérie. Qui serait susceptible d'aller remettre le trophée aux Algériens en cas de victoire, en fait? Le président par intérim, non? Ben Salah? Non, c'est le. Il a fini lui aussi. C'est le président organisateur, en fait, qui remet. Le président organisateur. 29 ans plus tard, ça pourrait être Bouteflika, peut-être, non? Non, c'est pas lui. Non, mais Abdeslam, peut-être tu peux nous répondre là-dessus? Non, mais c'est le pays organisateur qui remet la coupe. Oui, mais normalement, il y a des officiels qui viennent assister. Ceux qui viennent. Alors là, franchement, je suis pas du tout dans le secret. J'en sais absolument rien, vraiment. Bon, écoutez, voilà, en tout cas. On a le président de la République qui on a le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Ouais. Il y a du personnel potentiel éventuellement. Guet Salah, pourquoi pas. Quitte à venir avec des avions militaires, autant rentabiliser quand même. D'accord. Vous allez faire quoi, Tika, pour la finale? Vous avez prévu quoi? J'ai invité des copines sénégalais pour qu'on fasse sympa. Vous êtes vache avec elles. C'est dur, franchement. Je vais souhaiter leur défaite. Très bien. Bon, Attica, merci beaucoup en tout cas pour votre appel. Et la coupe à la maison, Attica, on est d'accord, 01 40 33 9000, est-ce qu'ils peuvent rapporter cette coupe à la maison? Cette équipe qu'a construit, on peut le dire, qu'a créé Monsieur Djamel Belmadi, il a réussi à créer un groupe, parce qu'on voit, Dionor, c'est là où c'est important aussi le message que renvoie Belmadi, c'est que même ceux qui ne jouent pas, il y en a aussi quand même pas mal, vous le savez, eh bien ils sont extrêmement concernés de ce qui se passe dans les faits de jeu, quand il y a un but de marqué, on voit cette joie qui retentit. Bref, il a réussi à créer un groupe, et ça c'est vraiment pas facile. Le foot, c'est un sport collectif avant tout, pour celles et ceux qui l'auraient des fois oublié, parce que on est dans la starisation. Souvent on peut mettre en avant un joueur ou peut-être une personnalité, et là pour le coup les équipes qui gagnent, on le voit, ce sont les équipes où il y a de plus de liens, où ils font vraiment corps, où ils se battent ensemble, comme on se souvient de cette fameuse phrase de Zidane, on perd ensemble, on gagne ensemble. C'est des lutteurs, les mecs, ils sont partis d'une team, et c'est pas une personne qui gagne, c'est pas le coach, c'est une équipe, c'est le collectif. Et je disais tout à l'heure, il y a quelque chose, je pense, à mon humble avis, qui galvanise vraiment cette équipe, c'est ce qui est en train de se passer, cette mobilisation populaire, et qui donne cette double fierté en disant que oui, nous sommes Algériens et nous avons envie de ramener, en fait, comme on le dit, ça fait quand même plus de 20 ans qu'ils n'ont pas gagné cette coupe, et ils sont attendus là-dessus. Mais attention, parce qu'on est une équipe aussi, je dis, Sénégal, qui ne va rien lâcher, donc ça sera un match formidable où on verra que, moi je pense que c'est l'équipe qui sera le plus soudée, qui jouera le plus collectif, qui gagnera. Et je pense que ça va jouer au mental, parce que tout le monde a envie de ramener la coupe à la maison. Donc évidemment, je pense que le Sénégal va pas être l'équipe du Sénégal va pas être supporter, ils vont être joueurs aussi, et je pense qu'ils ont aussi une belle team. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, il y a un parallèle entre les deux états d'esprit des deux coachs. Le coach du Sénégal aussi, on l'a rempli, Aliou Cissé, lors de la Coupe du Monde, exemplaire, qui a vraiment porté son équipe le plus loin possible. Et on voit cette volonté de cette communion, en tout cas, entre une équipe,
un coach et un coach qui fait presque partie de l'équipe et voire même sur le banc des remplaçants. Alors Jamel, on fait le tour de France là. On était à Orléans, on était à Amiens, on est à Reims maintenant avec Jamel. Salut Jamel. Bonjour messieurs, Bonjour. Déjà très content de vous écouter. Écoute, plaisir partagé Jamel. Et puis voilà, moi que la victoire soit belle et on n'attendait pas l'Algérie à ce point-là pour arriver jusqu'en finale. Donc ça va déranger certains qui éventuellement voudraient pas qu'il gagne, mais on va gagner parce que il la mérite cette coupe. Pour déjà le pays, puis pour l'effervescence, pour qu'on leur montre aussi. Moi, ce que je demanderais aussi éventuellement à la radio, c'est que tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, parce qu'on confond aussi quand on voit un Marocain, un Tunisien, c'est un Algérien. Hein, à montrer ce drapeau, je suis pas d'accord, mais bon, c'est un Africain correctement et digne. Ouais. Oui, mais bon. Bah non, mais ce qu'il veut dire, c'est que, mais tu sais que la victoire a été fêtée à Marrakech, à Tanger, au Maroc. Ça a été l'effervescence aussi, hein, total. Oui. Donc évidemment que je pense que le Maghreb, en tout cas, est algérien, quoi qu'il arrive. C'est ça. Bon, bah merci. Et prévu quoi, Jamel, vendredi? Ah ben moi, attends, j'ai mal entendu. Vous avez prévu quoi pour la finale? Vous allez faire ça comment? Moi, ce que j'ai prévu avec la famille, c'est aller fêter, Inch'Allah, la victoire. Et que la fête soit belle et qu'on montre à tous ces hommes politiques qui voudraient nous montrer du doigt qu'avec un drapeau on peut en faire 10 000. Bon, bah merci Jamel en tout cas et bonne finale à vous. 01 40 33 9000 pour nous appeler. Puis peut-être qu'il y a des Sénégalais qui nous écoutent. Oui, il y en a certainement. Qui peuvent nous appeler pour nous dire attention les Algériens, calmez-vous. Vous avez peut-être battu en phase de poule, mais un match en phase de poule, ça n'a rien à voir. Attention, une finale, c'est tout autre chose. Donc 01 40 33 9000. Franchement, il faut absolument pas se reporter à ce qui s'est passé en phase de poule. Abdeslam, on est d'accord. Le Sénégal qui va se présenter face aux Algériens vendredi ne sera pas le même. Alors, il va être motivé, il va être archi motivé. On a affaire à des professionnels de part et d'autre. Et je pense que il n'est surtout pas question de sous-estimer son adversaire et que les deux équipes se joueront de la manière la plus intelligente. Il est, je pense, improbable, connaissant Belmadi, improbable qu'ils y aillent la fleur au fusil en étant persuadés qu'ils aillent leur faire 10-0 à la première mi-temps. Sûrement pas. Non. Bah évidemment. Mais, en tout cas, oui. Surtout ce que je voulais dire aussi, c'est que tout à l'heure on parlait d'ambiance, mon enfant, et moi j'exhorte aussi quand même les supporters, que ça soit des supporters algériens ou les supporters sénégalais, à rester dans le respect des uns des autres, parce que il faut aussi le dire, c'est vrai que ces matchs des fois ou ces victoires ont pu nous donner des spectacles ou tout à l'heure je qualifiais ces personnes d'imbéciles, hein, je me permets, parce que je sais que cette radio, la parole est libre, parce que aujourd'hui on est comment dire, que ça soit les communautés algériennes ou sénégalaises, ils sont tous issus de cette colonisation de l'Afrique aussi, et à un moment donné le foot doit être quelque chose qui rassemble. On fait la fête, on a gagné, on a perdu, on fait la fête, mais en aucun cas ça doit être l'objet de dévalorisation d'une culture ou d'une nation telle qu'elle autre, parce que l'histoire de l'Algérie, de Sénégal, c'est l'Afrique, c'est une histoire aussi commune, et c'est important que les supporters puissent aussi avoir ça à l'esprit, que ça reste quand même du foot, c'est juste du foot, que du foot, quand bien même les symboliques qu'il pourrait avoir, hein, c'est important. On est content, on connaît les contextes historiques, politiques, tout, mais ça doit rester que du foot, et peu importe celui qui gagnera, chacun doit rester digne et doit aussi respecter l'autre. Ouais, mais il y a quand même une mission, mon cher Dionan. Pardon? Il y a une mission. Ramener la coupe. Bien sûr. À la maison. À la maison. Abdallah nous appelle de Villeneuve-la-Garenne. Salut Abdallah. Oui, salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis marocain de Oujda. Oui. Juste la frontière. C'est pour l'Algérie, cette coupe. C'est pour l'Algérie, c'est le Marocain qui te le dit, hein. Voilà. Oui, mais il y a un truc, pourquoi j'ai appelé, il y a un truc qui m'a choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué? J'ai regardé avec toute ma famille. Oui. Ma fille de 16 ans, quand l'Algérie a gagné, on était contents. Elle a mis sur les réseaux, elle a dit, bravo, on est en finale. Ouais. Et qu'est-ce il y a une Algérienne qui lui a répondu, maintenant les Marocains ils se prennent pour des Algériens. Ça, c'est pas mal. Il faut assumer, hein. Ah bah attends. C'est excellent. C'est bien. Bon. Bah, vous avez regardé comment la finale vendredi? Vous allez faire quoi, mon cher Abdallah? Bah, en famille. En famille? Toujours en famille. D'accord. Bon. Mais je suis sûr et certain, c'est bravo l'Algérie, c'est la meilleure équipe de cette année. C'est la meilleure équipe de cette année. Et
je suis sûr à 80%, ils vont l'avoir. Bon. Et je peux même dire 99, mais non. Non, peut-être pas quand même. Laissez le match jouer quand même. Bon, merci Abdellah en tout cas, et à très bientôt. Bah oui, mais c'est vrai que cette finale, cette Algérie fait rêver aussi les autres pays. En l'occurrence, le Maroc a été éliminé rapidement, la Tunisie qui a été éliminée dans des conditions un petit peu compliquées dimanche soir. Donc, si vous voulez, les voisins, quand on a fini de jouer son jeu, on est supporter de son voisin. Par exemple, si Abdeslam met un KO parfait à Mehdi, après on devient supporter d'Abdeslam. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est beau à voir parce que c'est enfin peut-être le début de la construction du Maghreb, et c'est une belle chose. Et moi, de la même manière que l'auditeur que je viens d'entendre et que je salue, si le Maroc avait été en finale, naturellement j'aurais soutenu de toutes mes forces l'équipe du Maroc, comme j'ai soutenu la Tunisie en demi-finale, mais le Maroc aussi quand il avait joué au tout début. Mais voilà, c'est beau, et le sport en fait réussit là où la politique échoue. On arrive à rassembler les gens, c'est formidable. Oui, mais on arrive à rassembler les gens après début de construction du Maghreb. Bon, je pense que le Maghreb est déjà construit. Non, pas encore. Après, soyons pas dupes. Il s'agira d'un match, d'une finale. C'est pas ça qui changera. Moi personnellement, je pense, parce qu'on l'a même vu en France quand on a gagné la Coupe du Monde. Ok, tout le monde s'aimait, on était tous pareils, black, blanc, beurre, mon œil. Et derrière, tout de suite, il suffit que chacun rentrait chez soi. C'était plus black, blanc, beurre. Donc après, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses un petit peu à leur niveau. C'est un match de foot, technique, qualité de jeu, magnifique. Mais moi, je pense pas qu'il faut trop en attendre. En tout cas, on l'aurait espéré, que une fois qu'on a eu cette belle victoire où on sent que les gens se rassemblent, ils s'unifient, mais pas malheureusement. Ça reste que du foot, et c'est que du foot. Tu n'empêcheras pas l'utopiste que je suis que d'espérer que demain, justement, que les pays du Maghreb, mais pas que, tous les pays africains puissent justement demain s'organiser et sortir de tout ce système-là de cooptation où justement c'est l'Élysée qui choisit les présidents. On va arrêter avec tout ça. Mais la canne ne suffira pas. Karim est avec nous. C'est pas la première. Bonsoir Karim. Bonsoir Christophe, bonjour à toute l'équipe, Salut bonjour Karim. à tous les auditeurs de France Maghreb. Bon, alors la coupe à la maison, c'est pour qui? Inch'Allah pour nous. J'espère. Bon, déjà même s'ils gagnent pas, ils sont arrivés loin. Faut pas, voilà. C'est vrai. Moi, je voudrais signaler une chose. On a parlé, il y a eu la fête dans tout le Maroc, c'est vrai, et une chose qui s'est pas faite depuis 1994, depuis la fermeture des frontières, qui s'est pas faite officiellement, parce qu'officiellement ça se faisait. Il y a des Marocains qui sont rentrés à Porcé, d'accord? Porcé, c'est la mer entre Saïdia et l'Algérie et le Maroc, et que l'armée algérienne les a laissés rentrer. Ça, faut le signaler aussi. Ouais, bah oui, non, mais bon tac. Merci beaucoup, Karim, pour l'info. Mais il n'y a pas de quoi. Et en tout cas, on est tous d'accord, ils vont la faire et la ramener à la maison, hein. Salut Karim. Salut, c'est ça. Alors je sais pas qui va avoir la coupe dans un instant. Est-ce que c'est Abdeslam Itache ou Dionor Excellent, la coupe du quiz? Là, je vais la ramener à la maison. Il n'a pas fini de la ramener à la maison, il la ramène à chaque fois, il repart avec. Peut-être que c'est son dernier jour, allons savoir. Je ne sais pas. Dionor Excellent n'a pas dit son dernier mot. À suivre le quiz du LGF sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous m'avez inspiré un débat, les gars. Je vous le dis tout de suite, je vais ouvrir le débat dans la semaine. Hein. Si on... Ah oui, non, parce que est-ce qu'au-delà du foot, finalement, eh bien, ça peut générer peut-être. Alors, on en est quand même à arriver à parler en antenne des mentalités finalement et du racisme que l'on dénonce aussi, qui existe aussi dans toutes les communautés et partout d'ailleurs. Voilà. Et on se posait la question, pour les mariages par exemple, le racisme existe bel et bien. On pourrait poser la question, je sais pas, demain ou après-demain, est-ce que vous accepteriez que par exemple votre fille ou votre fils se marie avec une autre nationalité que la vôtre ou une autre culture? Voilà. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Je sais que beaucoup nous diront la seule condition c'est qu'il soit musulman en l'occurrence, mais à part ça, par exemple, est-ce qu'il se marie avec un Mamadou, est-ce qu'il se marie avec un David, est-ce que ça posera problème? Dans certaines familles, oui, c'est la réalité, ça posera problème. Bon, ceci étant, on ouvrira peut-être le débat, je sais pas, tiens, on verra. On m'avait inspiré un débat, les gars, parce que nous aussi, c'est un peu l'actualité un peu creuse, donc voilà, il faut bien trouver des sujets de débat et parfois les sujets de société nous parlent à tous. Pour qui va résonner cette musique? Champions League. La Champions League, effectivement. On verra si c'est pour Abdeslam Itache ou pour notre ami Dionor Excellent, futur maire de Villetaneuse, Inch'Allah. Excellent, tu vas pas l'être, je te le dis tout de suite. Oula.
Ouh là là, Pas de souci, attention, hein. ça... Faut que je le déstabilise un petit peu quand même. Oui, oui. Alors attention, j'ai 5 questions. Oula. Donc, normalement, il y aura un gagnant. Pas d'égalité possible en l'occurrence. On est d'accord? Je vois la concentration d'Abdeslam, il a préparé le micro, il a posé les épaules, le coude et les doigts. Toutes mes questions ont un rapport avec un 16 juillet, ça tombe bien, on est le 16 juillet, messieurs, dames. On est en 1965. Inauguration d'un tunnel. Le Mont Blanc. Le Mont Blanc. Yes! Est une bonne réponse. Oula. Ah oui, là, il est chaud. Ah oui, c'est... Attention, Dionor, attention. Ah oui, j'ai vu, hein. C'est un ancien boxeur. Ah, hein, je suis Dessel. déstabilisé là, complètement. Deuxième question. Quel président français choisit la journaliste Françoise Giroud De Gaulle comme secrétaire d'État à la condition féminine en Hollande. 1974? Chirac. C'est pas Chirac. Jospin. Non, pas il ça. a Ah, jamais été président, président. pardon, oh là là. Sarko. C'est pas ça, Non, on est en ah, 1974. 74, Pompidou. Non. Non, l'autre, ah là là. Giscard d'Estaing. Giscard Voilà, d'Estaing. Bah oui, Je les ai tous 74. faits. Je les ai tous faits, pardon. On n'a pas le temps de répondre. Ah bah non, non, t'as pas il le temps. débite tous les noms. Il débite. Ah oui, il débite 1974, tout, là. donc secrétaire d'État à la condition féminine, c'était Françoise Giroud, elle était journaliste. Et il l'a placée donc à ce poste en 74. 2-0 pour Abdeslam Itache. Ah ouais. Qui devient président de l'Irak Saddam Hussein. en 1979? Saddam Hussein est une bonne réponse. Léonore, tu vas bien? Ah, ça va, hein, c'est, je t'ai dit, hein, déstabilisé complètement, totalement. Quatrième question. Accident en 2009. La scène qui devait accueillir une grande star internationale s'est effondrée à Marseille, causant la mort de 2 ouvriers et blessant 9 autres ouvriers, blessant 9 autres personnes. De quelle star s'agissait-il? On est en 2009. Elle devait se produire Madonna sur une scène. Madonna est une très bonne réponse, Abdeslam Itache. Il est là, le Abdeslam. 2 et 4-0. Ouais, 4-0. Bon, la coupe à la Dernière maison. question. Ah ouais, là, c'est clair. Hein. Dernière question. Je cherche un chanteur, auteur, compositeur et interprète français mort le 16 juillet 2014. Il a eu une carrière assez timide avec quelques succès, notamment il est libre max. Ah ouais. Eh ouais. De qui s'agit-il? Coquille Dingler. Non, c'est pas ça. Il est libre, 14. Max. Il est libre max. Il y en a Camille. Attends. 2014. Prénom Hervé. Il n'a pas Hervé Villard. Hervé, Non. Hervé. Pensez à un célèbre footballeur pour son nom. Moi, je te laisse le point. Non, mais là, je sonne Hervé, Chris, Cristiano. Cristiano, non. Non. Christian, Non. Cristiani. Cristiani. Christophe, c'est Vous connaissez cette chanson quand même? Ouais. Il y en a même qui disaient qu'il en veut voler. Bon, bah victoire sans appel de notre ami Abdeslam Itache. Champion du quiz du LGF, une fois n'est pas coutume, notre Abdeslam Itache, il est là. Il prend les choses à cœur, il le prépare, il se met en condition comme l'a dit Dionor. Mais j'ai flippé la semaine dernière quand même. Hein, ah ouais, c'est vrai, c'est qui t'a fait flipper? C'était Farid Temsamani. Farid Temsamani, ouais, 2 il à est 3. chaud aussi de Temsamani, attention, à 2 à 3 ça a j'ai été failli très perdre violent. mon titre. Il a failli perdre son titre, mais pour l'heure il le conserve, la ceinture de poids lourd. Bon, j'espère que tu m'écoutes, Fifi. Hein. Ouais, bah, non, Philippe, il est dans les choux, là. Quoique hier, il a quand même atomisé, c'est pas bien, quand même. Ouais. Il a été méchant hier avec qui d'ailleurs? Je sais plus. Abdeslam, aide-moi, là, je sais plus. Philippe Bouriachi était avec Maïssa Leroy. Oui, ouais, exact. il lui a mis 5-0, pareil. Ouais, c'était sa première. Ouais, c'était sa première, effectivement. Bon. Les gars, un dernier petit mot peut-être pour souhaiter une bonne finale, puisqu'on vous reverra pas d'ici là. Une bonne finale pour vendredi, avec les rappels des précautions d'usage. On fait pas de conneries, on va fêter dignement si la qualification, si la victoire est là. On fait pas de conneries, on dit pas de conneries et beau match et que le meilleur gagne. Exactement. Et surtout, sachez que vous êtes responsable de vos actes, mais aussi de l'image que vous véhiculez. Il faut que ce soit festif, il faut que ce soit positif. Voilà.
moi j'attends des scènes de liesse, de joie et voilà, et que si enfin il y aura forcément une équipe perdante, mais que l'équipe perdante voilà soit d'un bon esprit et fair play et qu'elle rejoigne la fête, quelle que soit l'équipe perdante. Et voilà, il faut absolument que ça se fasse dans un bon esprit, et le grand vainqueur ça reste l'Afrique. Sur ces belles paroles, merci beaucoup messieurs, bonne soirée et rendez-vous évidemment demain sur France Maghreb 2 avec le Grand Forum, toujours entre 16h et 18h, et jeudi et vendredi on est là tous les jours et tout le mois de juillet jusqu'au 2 août pour le Grand Forum. Après on va prendre quelques congés, on va partir vous avez prévu de partir en vacances les gars? Du tout Mon cher Dionor. Ah oui, bien sûr, quand même, avec les enfants, bien sûr. Ah, tu vas aller où, dis-moi? Je sais pas encore, en France. Ah ouais? Ouais, on va essayer de trouver une petite région sympathique, pas trop loin, on peut... Bon, moi j'ai un choix à faire, est-ce que vous pouvez m'aider? La mer. Je ne sais pas, j'ai une proposition pour aller à Djerba ou pour aller à Barcelone. Qu'est-ce que vous choisiriez à ma place, les gars? À Barcelone, il y a un truc nucléaire là-bas qui s'appelle Valls. Ouais. Va plutôt dépenser ton argent en Tunisie. Ouais, Djerba, ça change. On m'a proposé Djerba là, maintenant il y a pas longtemps là, j'ai envie d'y aller moi, Djerba, ça fait longtemps. Ouais, en plus c'est pas loin de l'Algérie. Ouais. C'est un peu loin quand même. Non, c'est pas loin. Pas loin. Ouais, c'est un département. C'est un département. je me suis arrêté là. T'es ouf toi. Allez, il est temps qu'on s'en aille. Merci à tous et excellente soirée sur France Maghreb 2 dans un instant Medjahed pour la suite des programmes évidemment sur France Maghreb 2. Il est très exactement et précisément 18h. Bon début de soirée à vous. Et c'est l'heure du rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, c'est sûrement cette dernière révélation qui a fait plier François de Rugy. Selon Mediapart, le ministre démissionnaire aurait utilisé son indemnité de frais de mandat pour payer ses cotisations d'élu EELV. François de Rugy a annoncé sa démission cet après-midi, une décision personnelle, insiste le gouvernement. Il devait pourtant défendre cet après-midi le projet de loi énergie et climat devant le Sénat. 5 heures d'audition pour Nordal Lelandais aujourd'hui à Chambéry dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat du jeune caporal Arthur Noyer. Il s'agit d'un interrogatoire normal, il n'y a pas d'éléments nouveaux, a indiqué à la mi-journée le procureur de la République. On connaît les dates des élections municipales, le ministère de l'Intérieur vient de les publier. Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Un scrutin à enjeu pour la majorité En Marche qui compte bien récupérer certaines grandes villes de France actuellement aux mains de la gauche. Une autre élection qui doit se jouer dans les prochaines heures, celle d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. La candidate du PPE est assurée du soutien de sa famille politique, mais s'est efforcée aujourd'hui de convaincre la gauche et les écologistes d'approuver sa nomination. Elle a tenté de montrer son visage vert ces dernières heures, s'engageant sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre et se prononçant pour une banque européenne du climat, proposition d'Emmanuel Macron pendant la campagne des européennes. Enfin, 2 jeunes acteurs vont endosser les costumes impressionnants de Joey Starr et Cool Chain au cinéma dans un biopic sur NTM. Sandor Funtek, vu dans La vie d'Adèle, jouera Cool Chain. Joey Starr sera interprété par un comédien aperçu sur France 2, Théo Christine. Le long métrage doit raconter les débuts du légendaire groupe de rap à la fin des années 80. Bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.